Et ça fait combien de temps vous emmerdez les gens? Ben moi j'emmerde les escrocs. Bonjour tout le monde, voilà, bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. On est dans mon univers, on est chez moi, mon fond vert, mon bureau, mon ordi. Aujourd'hui, vidéo spéciale, je vais faire de plus en plus de vidéos dans les prochaines semaines pour vous montrer l'envers du décor de mes vidéos Le Bon Coin, combien de temps ça me prend, qui j'appelle, comment je fais à trouver les arnaqueurs, etc. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale pour les brouteurs, ou du moins escrocs, qui tentent d'arnaquer des gens à travers des ventes de voitures qui n'existent tout simplement pas. Ensuite, en général, ils s'y terminent sur TikTok, Instagram et YouTube. Et donc, on va commencer tout de suite avec une page Facebook que j'ai pu trouver à travers mes différentes recherches, mon feed, etc. Voiture compacte Allemagne, 151 000 followers. Là, en l'occurrence, on a une première page qui s'appelle Voiture compacte Allemagne. On en a une deuxième qui s'appelle Vinem Auto. On va les appeler de toute façon. Je vais découvrir en même temps que vous toutes les pages parce que j'ai pas forcément fait le tri. Gebrauchtwagen Europe. Moi et l'allemand ça fait 12. Déjà moi et l'anglais ça fait 15. Bah alors moi et l'allemand ça fait 30. C'est pas la peine. Hein. Ne me jugez pas sur la prononciation des mots allemands parce que là on va voir ensemble. Hein, prendre le siret de la société, décortiquer, chercher, creuser, les appeler évidemment. Parce que les appeler, c'est mon boulot numéro 1. Donc on va commencer par cette page-là, voiture compacte Allemagne. On a un Nissan Qashqai à 7000 €, garantie 24 mois, importation allemande, réduction de 15% est accordée sur les achats comptant à la commande. Apport minimum 25%. Le reste en mensualité sans intérêt. Ça, c'est la première chose à prendre en compte, c'est qu'évidemment, ce sont des escrocs, ils n'ont pas de voiture à vendre, donc ils vont vous pousser à donner le plus d'argent possible dès l'entrée. Si jamais ils vont réussir à avoir un bon de commande avec un client qui va se faire avoir tout simplement, bah eux, leur but, de toute façon, ils vont pas livrer le véhicule, ils en ont pas. C'est des escrocs. Eux, leur but, c'est de pocher de l'oseille. Donc là, on voit très bien, mais il faut qu'ils restent un minimum crédibles. Donc c'est là où ils sont un peu malins. Ils vont pas forcément faire, ils font des promos de fous qui n'existent évidemment pas. À vous de faire quand même quelques petites recherches, c'est important. On peut prendre des mesures afin de ne pas se faire avoir ou tenter de ne pas se faire avoir, parce qu'on pourra évidemment jamais avoir le risque, le risque zéro. Mais là, en l'occurrence, vous avez aussi la possibilité de payer en mensualité, apport minimum 25%. Le reste en mensualité sans intérêt. Une réduction de 15% est accordée sur les achats comptant à la commande. Donc là, le mec nous pousse à acheter à la commande, il nous règle 15%. Je sais pas quelle concession ni garage va faire une remise de 15% sur les achats comptant à la commande, mais il n'y en a pas beaucoup. À vous de me dire, en tout cas, moi je sais que c'est l'une des premières choses à prendre en compte vis-à-vis de ces escrocs-là. Là, en l'occurrence, on a une voiture qui est bien inférieure au marché en termes de prix, 7000 €, Nissan Qashqai. Donc là, on voit bien le Qashqai en question. Allez, on va se faire le kiff de tourner les pages. Ok, il a l'air d'être en bon état. Il a l'air d'être limite neuf, nickel. On a ensuite une Golf 7. Golf 7 année 2015, 4000 €, 166 000 km. Encore une fois, on y revient, mais il faut qu'il soit un minimum réel, même si ça ne l'est pas pour nous qui sommes un peu plus vigilants, mais peut-être pour des personnes plus âgées, des personnes un peu plus vulnérables, fragiles, bah, eux peuvent tout simplement se dire « Ah, bah, franchement, c'est une bonne affaire et tout, ouais, j'y crois. » Donc là, on a une Volvo XC60. À savoir aussi, hein, dans ces cas-là, c'est important de voir si les photos ne sont pas prises au même endroit. Évidemment qu'on ait un garage ou une concession, un dépôt-vente, en général, on fait des photos, soit avec notre logo en fond, soit à travers tout simplement dans l'autre concession et garage. Et quand on a pas mal de voitures dans différents univers en termes de photos, de cadres, ça peut aussi mettre la puce à l'oreille dans le sens où là, pour le coup, un X1 avec le XC60, on a les mêmes photos. On a un X1 à 6000 € né 2014. On a une Dacia Sandero. Ouais, pour le coup, les photos sont assez. Ouais, là, on change de décor directement. On a une Mercedes-Benz E220 break. Et là, on change totalement de décor, hein, comme vous pouvez le voir, comparé à cette Audi A5 Sportback à 10 000 €, 85 000 km, année 2020. On en rigole parce que pour nous, c'est évidemment trop beau. Trop beau pour être vrai. Garantie 24 mois, importation Allemagne. Donc toujours pareil, hein, apport minimum 25%. Le reste en mensualité sans intérêt. Et là, on va creuser un peu plus. Donc là, toujours dans un cadre différent, comme je viens de vous dire. On a un cadre totalement différent par rapport aux autres annonces. Là, maintenant, on a un réel showroom en fond, plusieurs voitures. On va faire même des recherches tout à l'heure. On va enregistrer des photos qu'on va mettre sur Google et tenter de trouver à travers les photos l'origine de la photo en question. Ça, c'est des techniques que je fais moi pour trouver des escrocs, etc. Pour savoir si finalement il y a un garage qui a vraiment mis l'annonce en question en ligne, parce que n'oublions pas
qu'admettons sur ce, je vais vous dire, allez, un exemple. Sur cette Audi A5 Sportback, l'annonce existe réellement en Allemagne ou en France ou n'importe où. Simplement, les escrocs vont télécharger des photos de l'annonce, bah, ils vont les reposter. Mais en soi, si on fait des recherches à travers la photo, on va pouvoir trouver l'origine d'où provient l'annonce et la photo en question. Donc on verra qu'il y a vraiment une concession, un garage en Allemagne qui vend la voiture. Les escrocs vont simplement télécharger des photos et reposter derrière sur Le Bon Coin, sur Facebook, etc. Mais là on voit il y a quand même pas mal, voilà, là c'est pareil, hein, la Volkswagen, on change de décor, la Opel on change de décor, la Audi on repart dans un autre décor à nouveau, idem pour ce Mazda. Quand on prend l'ensemble des informations à prendre à travers le prix, déjà il est très bas, bizarre. Les photos des différentes voitures à vendre, elles sont jamais dans le même cadre ou alors très rarement. On pousse à l'achat comptant ou alors on demande un apport qui est quand même assez conséquent. Donc là, on a une SQ5 année 2022 à 14 000 €. Donc là, on est clairement dans une arnaque. C'est pas possible, à moins que le véhicule soit accidenté comme pas possible, il y a des gros problèmes. Bon, bah, c'est tout simplement une arnaque et c'est là où on va appeler. Est-ce qu'ils vont répondre ou non? La réponse, elle est tout de suite parce que je vais les appeler et on va voir ce qu'ils vont me répondre. On va voir qui je vais avoir au bout du fil. À propos, Stuttgart, ok, on n'a pas beaucoup d'informations. Ils mettent quelques vidéos, mais on est d'accord, rien qu'à travers les photos, les posts, on voit très bien que c'est du faux. Pas de transparence de la page, tout affiché. Le pays de la région de résidence principale des personnes qui gèrent cette page inclut 2 personnes en France, une au Bénin, une en Côte d'Ivoire. Donc c'est aussi un élément à prendre en compte. Là, en l'occurrence, Facebook nous donne comme information que les personnes qui gèrent cette page se situent en France, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Et un emplacement masqué par le gestionnaire de page. Et là, on va tout simplement... Alors, j'arrive pas à avoir le numéro de téléphone de la société en question. On va peut-être... Ils ont 151 000 followers, c'est quand même beaucoup, hein. Tac. Bonjour, je suis intéressé par un de vos véhicules. Comment... Comment vous joindre? Donc là, j'ai envoyé simplement un message à travers Facebook. On va voir ce qu'il va me répondre tout à l'heure, en espérant avoir son numéro. Mais là, pour le coup, on n'a vraiment pas beaucoup d'informations de la société, hein. Sanctenrich Germany, à Stuttgart. Il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas de siret, il n'y a pas de garage qui est relié en question. On va laisser de côté cette page-là. Mais en tout cas, vous avez pu le voir qu'il y a quand même pas mal d'informations à prendre en compte pour voir que c'est bien une arnaque. Donc on va passer à la page suivante, mais en tout cas, pour cette page, on va attendre qu'il va me répondre. A few moments later. Ah ben je viens d'aller faire pipi, je reviens. Putain, alors, je vous cache pas, moi j'ai 2 chats, j'ai un lapin. Le lapin, il est en train de me bouffer la jambe. Le jogging, il m'a déjà trouvé tous les vêtements, mais c'est ça qui est bien. Là, dites-vous qu'on n'est pas forcément dans le truc, le cadre est hyper sérieux et tout. Faut qu'il y ait un peu de déconnant, ça fait partie de moi. Je sais même pas si je suis bien assis, je suis bien par rapport à la caméra. Voilà, on vient d'avoir une réponse sur Facebook de la part de la concession en question. Donc il me dit bonjour, notre société exporte des voitures de l'Allemagne vers la France, Roumanie, Belgique, Portugal, Luxembourg, en parfait état niveau carrosserie et moteur, non accidenté, à des prix très attractifs. Nous faisons toutes les démarches et livrons la voiture chez vous en 5 jours. Incroyable. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter. Veuillez nous envoyer la photo de l'annonce ou de la voiture qui vous intéresse. On va jouer le jeu, hein. Le but c'est de jouer le jeu durant cette vidéo. Donc tout simplement, on va envoyer, à coup sûr, la voiture sera disponible, comme par hasard. Allez, on va lui envoyer. On va copier tout simplement l'annonce. On va la coller dans la conversation. Voici le véhicule. Audi A5, on va dire. Allez. Donc là, le but, c'est de trouver le numéro de téléphone. Ça, c'est ce que je fais tous les mois quand je tombe sur ce type de page-là pour avoir le numéro de téléphone et en faire tout simplement une blague où c'est là où je piège les escrocs. Je dis oui, bien sûr, et tout, voilà. Et dans cette vidéo-là YouTube, on aura peut-être l'appel de la vidéo YouTube sur mes réseaux, vous allez la retrouver. On sait pas. Pour l'instant, il a juste vu mes messages, il m'a pas encore répondu. Donc, on va laisser pour l'instant cette page-là de côté. Là, on a Vinomoto qui paraît vraiment sérieux, hein. On a un beau logo, 106 000 followers. On a un numéro de téléphone, je crois même qu'il est un peu plus pro que l'autre. On a un numéro de téléphone même allemand. Là, c'est pareil. Par contre, pour le prix, on y revient. Un GLB 2020 avec 95 000 km à 15 000 €. Enfin bref, le moyen est le même, hein. Le moyen est le même. Pour le coup, j'ai l'impression qu'ils travaillent un peu mieux. J'ai l'impression qu'ils bossent un peu mieux quand même que ceux d'avant parce qu'ils sont un peu plus investis. On a différentes photos quand même. Ouais. Là, on a un Volvo XC60 à 3 250 € avec 93 000 km certifiés. Enfin voilà. Bon, en tout cas, voilà. Hein. Là, c'est pareil. Il a aussi un site internet.
Franchement, lui, c'est bien fait, lui. Hein. Je vous cache pas que suffit d'être légèrement vulnérable ou un peu fragile. On a une Audi S3 4000 €. Bon, le site est un peu dégueulasse. On a une Audi S3, 310 chevaux, année 2018, 118 000 km à 4000 €. On peut le commander d'ailleurs. Tiens, on peut la commander. Ça fait... Passer une commande. Voilà, donc on va mettre toutes les informations. Allez, on va jouer le jeu. On va jouer le jeu. On va voir ce qu'il va nous proposer en option de livraison, paiement, etc. Allez, il n'y a pas de TVA. Hein, ça aussi, c'est pareil. Il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de taxe. C'est uniquement 4000 €. L'adresse, on va mettre 10 rue de Flavio, Strasbourg, 67 000. OK, sauvegarder, continuer. Option de livraison. Donc la livraison est gratuite. Merci pour votre commande. Donc là, j'ai commandé une S3. J'ai commandé une S3 sans payer. Donc je peux aller sur mon compte et qu'est-ce qui se passe? Espace client. Ouais, bon, ok, il m'a pas demandé mot de passe, mais il me demande quand même de me connecter. On a les... Ah voilà, on a des photos. Ah, et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais eux, ils sont pas mal. Hein. Et eux, ils sont pas mal. Hein. Alors, Vinem Auto, il s'appelle Vinem Auto sur Facebook. En nom de site, il s'appelle German Auto Export. Donc là, on a un nom de site qui n'est pas le même nom que sur Facebook. On a des photos, par contre, en galerie, on a des photos. Voilà, un beau petit couple qui achète une Volkswagen. On a le petit jeune qui achète une BM sportive. Voilà, Catherine, 52 ans, qui achète une Hyundai. On a Émilie, 28 ans, avec son chien, qui achète une classe A. Non, je crois que c'est une CLA. Et là, on a Eric, 42 ans, qui s'est fait plaisir au volant d'un gros moteur de BM. Ah, petit Audi, c'est quoi ça, e-tron, non, Q5, je sais pas ce que c'est. Encore une fois, on y revient, je m'y connais pas forcément en voiture exactement au niveau des modèles. Et là, on a Jennifer, 39 ans, qui s'est fait plaisir avec son petit BM familial. Donc, non, allez, ils sont forts. Hein. Ah voilà, il y a carrément toute la famille maintenant. Allez, petite femme enceinte aussi, elle y passe. Enfin bon, les pauvres, hein. Ils savent même pas qu'ils sont au cœur d'un site internet qui escroque et arnaque les gens. Mais en tout cas, ouais, procédure de commande. Allez. Délai de livraison, 5 à 7 jours. Pour toute commande, quelle que soit la destination en Europe, nous établissons un devis détaillé qui doit être signé par 2 parties pour un véhicule d'une valeur inférieure à 10 000 €. Un acompte de 80% du montant total est demandé. Pour un véhicule d'une valeur supérieure à 10 000 €, un acompte de 30% total. À cela s'ajoutent des frais fixes, 1 250 € couvrant la légalisation, l'immatriculation et la livraison en fonction de votre pays de destination. Là, c'est pareil. Le solde restant réglé à la réception du véhicule. Ils sont forts. Allez, ils sont pas mal. Ils sont pas mal, les petits salopards. On va retourner sur Facebook. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Oula, il m'a envoyé un long message. Merci d'avoir contacté Chrono Transaction. Donc là, je suis l'ouvrier Étienne Jean R. Sacré nom, hein. L'ouvrier Chrono Transaction. De base, le nom de la page Facebook, c'est Voiture Compact Allemagne. Donc maintenant, il s'appelle Chrono Transaction à travers le message. Hein. Je suis l'ouvrier Étienne Jean R. Ok, cette voiture est disponible. Comme par hasard, hein, j'ai dit tout à l'heure. Tous les taxes d'importation, donc là, les fautes d'orthographe, on va les souligner aussi. Ils n'ont même pas eu l'intelligence d'utiliser ChatGPT pour au moins corriger les fautes d'orthographe. Nous voyons véhicule avec tous les documents et cartes grises en votre nom avec plein d'immarcations déjà légalisé. Le numéro de SIRET de notre société. Donc là, ils m'ont donné un numéro de SIRET qui est totalement pas le leur. Ça, c'est très, très courant à travers des escrocs. C'est qu'en général, ils se font passer pour un vrai garage. Et en fait, qui usurpent l'identité du garage en question, ils se font passer pour la société Chrono Transaction, vous voyez. Donc là, malheureusement, c'est une société qui est en train de se faire usurper son identité, qui est, ça se trouve, hein, qui est sûrement totalement fiable et qui n'a rien à se reprocher. Et en fait, il y a des escrocs qui se font passer pour eux. Sacré salopard. Donc on a toutes les informations de la société. On va tenter de trouver le numéro de téléphone de la société en question. On va tenter d'appeler la vraie société. Bonjour, la personne que vous essayez de joindre n'est plus propriétaire de ce numéro. Ce numéro est opéré par l'application mobile On-Off. Il est en ce moment en quarantaine et sera sous peu réattribué à un autre utilisateur On-Off. Merci de ne plus appeler ni envoyer de SMS à ce numéro. Pour toute information supplémentaire sur l'application On-Off, visitez notre site internet www.onoffapp.com. Toute l'équipe On-Off vous remercie. Au revoir.
C'est le numéro que j'ai appelé de chronotransaction, donc je vrai site de la vraie société, ça se trouve, qui se fait usurper son identité, une A1 4500. Bon, en fait, tout simplement, c'est aussi peut-être des escrocs. Hein. Là, pour le coup, j'ai l'impression de voir une autre page d'escrocs. Vous voyez que c'est rempli d'escrocs. Hein. C'est rempli d'escrocs, parce que là, on a des voitures à des prix trop bas. Bien trop bas. On va jouer le jeu. Donc là, on vient tout simplement de répondre à la page Facebook. Donc à la suite de leur message, je fais évidemment le client très intéressé. J'ai plusieurs questions sur la voiture, avez-vous un numéro de téléphone? C'est ok pour moi, je vous la prends. Le prix, c'est bon, voilà. Comme ça, on montre bien qu'on est vraiment intéressé. Et le but, c'est qu'on a le numéro de téléphone du mec qui est au bout de l'escroquerie. En attendant, on va essayer de trouver d'autres pages Facebook avec des numéros de téléphone. Donc eux ont un WhatsApp. Ils ont un numéro plus 49. On va appeler le numéro plus 49, le numéro WhatsApp. Binôme automobile. C'est parti, on va les appeler parce que j'ai appelé le numéro de téléphone le 06, mais il répond pas. Le 49. De base, je Oui, vais... bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oui, bonjour, j'appelle pour la Mercedes, la GLS à vendre. Oui, elle est disponible. Toujours à vendre? Oui, elle est disponible. Oui, dites-moi là, il y a quoi comme information à savoir sur la voiture? Bien, vous l'avez vu, raison pour laquelle vous nous avez appelé, non? Oui, mais je voulais savoir s'il y avait des problèmes ou non, parce que le prix, il est pas mal là. Non, elle n'a aucun problème mécanique, aucun problème électronique. Elle roule parfaitement. Ah ben nickel ça. Et il y a quoi que d'autre à savoir si vis-à-vis du prix, il y a d'autres frais à prendre en compte? Oui, vous allez rajouter un montant de 1250 € qui couvre les frais d'immatriculation, de légalisation et la livraison. Ok, très bien. Et quoi, le véhicule est livré directement chez moi? Oui, à votre adresse, mais vous allez payer un acompte de 30% et les 70% restants sera réglé à la livraison. Et vous disposez 14 jours d'essai avant de conduire le véhicule et voir son état électronique et son état mécanique pour être sûr de ce que vous avez eu à commander. Voilà. Ok, mais ça veut dire que là, la GLS, la voiture coûte 18 100 €. Je dois payer d'abord 30%, c'est ça? Oui, vous allez payer 30%. Un acompte de 30% plus un montant de 1250 € qui couvre les frais d'immatriculation, de légalisation et la livraison. Et comment ça se fait que le prix est si peu cher par rapport à la voiture? Parce que j'ai vu sur le marché, c'est beaucoup plus cher. Oui, le prix est si peu cher parce que c'est une vente aux enchères. C'est un véhicule qu'une cliente veut revendre. D'accord? Et elle a des problèmes d'argent, raison pour laquelle on l'a mis à ce prix. C'est une vente aux enchères ou c'est une vente... Enfin, c'est quoi? Pardon? C'est une vente aux enchères ou c'est une vente fixe? Enfin, c'est quoi? J'ai pas compris. C'est un véhicule qu'on a pris chez une cliente. Elle a des soucis d'argent. Bon, voilà. Ok, mais en tout cas, le prix, c'est bien 18 100 € là pour le GLS. Oui, ça coûte plus cher que ça, monsieur. Donc, c'est le prix comme ça. Bah, c'est pour ça que je vous appelle. Moi, je suis vachement intéressé. Moi, c'est nickel pour moi le prix là. C'est son prix. Hein. Si vous voulez, on vous le vend au prix du marché. Non, c'est très bien comme ça pour moi, c'est bon. Très bien. Et donc, comment ça se passe pour le paiement? Le paiement se fait par virement bancaire de la compte de 30%. Ok, ça me va. Et donc, c'est quoi? C'est sur un RIB? Oui, sur un RIB. Et sous combien de temps je reçois la voiture? Le délai de livraison est de 5 jours, afin qu'on puisse faire les démarches administratives en votre nom. Et la société, là, vous êtes basé où? Le garage est basé où? Nous sommes en Allemagne. En Allemagne? Oui, vous regardez très bien notre numéro, c'est un numéro allemand. C'est un numéro allemand, oui, j'ai vu, plus 49. Ouais. Et donc, le nom de la société, c'est Vinomoto. Ah oui, Vinomoto. Ok, bah moi ça me va. Et juste l'adresse commerciale, c'est quoi l'adresse, la 10 rue? Parce que moi je viens de Paris et j'ai vu il y avait une adresse à Paris aussi. Oui, le véhicule se trouve pas à Paris. Hein. Le véhicule se trouve en Allemagne. Par hasard. Voilà. Ok, je vois, le véhicule se trouve en Allemagne. Donc on peut pas le voir à part en Allemagne, quoi. Envoyez une photo capture du véhicule, on vous envoie nos conditions de vente. Si, non, mais moi ça me va. Moi de toute façon, je vais réserver le véhicule, hein, il me le faut. Hein. Dans le cas contraire, vous laissez tomber. Non, moi il me faut le véhicule parce que vu le prix, c'est pas. Faut pas que je le loupe. Hein. C'est son prix, monsieur. Donc si vous désirez, vous nous envoyez une photo capture du véhicule, on vous envoie nos conditions de vente. Voilà. Ok, très bien, ça va pour moi. Et ok, donc sous 5 jours, j'ai le véhicule. Ouais, nous en avons pas mal de véhicules qu'on exporte de l'Allemagne et on les livre en France, en Belgique, en Suisse, au Portugal. C'est pas mal. Et ça fait longtemps que la société est créée, enfin que vous... Oui, ça fait longtemps, monsieur. Ça fait longtemps. Ouais. Et ça fait longtemps qu'on vend. Ben moi c'est bon pour moi. Petite question aussi, ça fait combien de temps que vous escroquez, arnaquez les gens là? Ça fait combien de temps on escroque les gens, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, c'est ma question. Et ça fait combien de temps vous emmerdez les gens? Ben moi j'emmerde les escrocs. D'accord. C'est pour ça.
D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Mais je vous en prie, mais donc ça fait combien de temps? On dirait que lorsque vous êtes né, hein, je crois, Ah, ça fait longtemps alors. lorsqu'on vous a mis au monde imbécile. Et vous vous êtes jamais fait attraper. Donc voilà. Voilà qui on a au bout du fil. Et voilà, cet appel-là va se retrouver sur Instagram, sur TikTok, etc. Mais c'est important. C'est important aussi que vous voyez l'envers du décor de mes vidéos parce que pas mal de fois, j'ai des commentaires. C'est du mytho, c'est de l'arnaque, on a toujours la même voix. Évidemment, certains brouteurs ont souvent la voix, enfin une voix où ils viennent du même endroit, donc ou de la même zone géographique. Donc, mais c'est important pour moi d'être transparent là-dessus. Et c'est dans ce cadre-là que chaque semaine, une nouvelle vidéo sortira. Mais c'était assez marrant quand même, voilà, l'appel. Et ils sont, bon, ils sont pas pros. Ils sont pas pros, c'est pas digne d'une... C'est du mytho. Moi, ça me fait rire parce que je le sais, j'ai l'habitude, mais je me mets à la place de monsieur tout le monde. Je sais pas, moi, Jean-Michel, qui a 72 ans, ou enfin non, 65 ans, 67 ans, qui n'est pas forcément autant à l'affût que moi sur les réseaux, qui n'est pas... il tombe sur cette voiture-là, cette Mercedes GLS à vendre à 18 000 euros. Il voit tout est clean, tout est bien, la voiture, le site il a beaucoup d'abonnés, ah ouais, ça inspire de la confiance, des commentaires positifs, il appelle le mec, moi ça me fait rire, mais est-ce que ce monsieur-là qui va se faire avoir, est-ce que ça me fait rire? Non, évidemment. Et j'espère en tout cas que ma vidéo va pouvoir toucher ce type de personnes-là la plupart des gens qui regardent mes vidéos se marrent comme moi. Ah, c'est bidon, c'est con, mais qui se fait avoir, mais c'est tellement débile que c'est pas possible, personne ne peut se faire avoir, mais on se met jamais à la place de la personne qui est un peu plus fragile, peut-être qui a eu des problèmes dans sa vie récemment, qui ça va pas, ou un monsieur qui est une personne qui est âgée, une personne âgée tout simplement, qui est plus vulnérable que nous. Et donc là, on en a la preuve. On a réellement la preuve et je vous montre en quoi consistent mes vidéos, comment je les appelle, comment je trouve, quelles sont les informations à prendre en compte pour justement tenter de trouver ces escrocs-là. Le numéro de téléphone français n'a pas répondu, on appelle l'allemand, et voilà, on a un bon appel téléphonique assez marrant quand même. Donc voilà, Venom Auto sur Facebook est un escroc, j'ai pas besoin d'en dire plus, ils ont même un site internet, mais franchement, pour le coup, ils étaient assez forts. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Ah, il nous a donné son numéro de téléphone, tiens. Bah, on va aussi l'appeler. On va aussi l'appeler parce que c'est ça le but, c'est d'appeler et d'appeler et d'appeler parce que c'est ça mon job, c'est d'appeler les personnes sur le bon coin pour avoir un côté humoristique et d'appeler les escrocs pour les rendre un peu fous. Donc là, il m'a dit quoi? On revient sur Voiture Compacte Allemagne, il m'a donné son numéro, c'est parti. Mais le but, on y revient encore une fois, c'est d'appeler et d'appeler et d'appeler. Donc on va faire quoi? On va encore appeler et on l'appelle et on appelle et on appelle. J'ai même pas vu qu'est-ce qu'ils vendaient comme voiture. On appelle pourquoi? On appelle pour la 208 à 4 500 euros. Allez, c'est parti. C'est pas moi qui nous répond. Bon, bah ce numéro-là ne nous répond pas. Est-ce qu'on a encore le petit... Ah, il se situe à quel? C'est juste à côté de moi. À savoir, moi je suis à Strasbourg. Bah tiens, on va les appeler, on va leur demander si c'est possible de passer à leur garage. Et pour le coup, s'ils existent vraiment, bah, on passera à l'adresse indiquée. Ça a 30 minutes de chez moi, même pas 20 minutes. Je vais assez souvent avec des amis là-bas, ben on va les appeler, on va leur demander tout simplement si on peut passer dans leur garage. Donc eux sont à Kehl, hein, frontière franco-allemande, et moi j'habite à Strasbourg, c'est pas loin. On va leur demander si on peut pas passer chez eux pour voir la voiture à vendre. On appelle pourquoi là? Donc là pareil, hein, toujours des photos bien... super l'achat à la vente. On va appeler pour le Stelvio avant, allez. Pour le Stelvio. Bonjour, le numéro que vous essayez de joindre... Pas de réponse, mais pareil, hein. Du moment où les prix sont trop beaux, on peut encore te regarder, voilà, ils sont à quel, on a le numéro de téléphone, Brifo import. Le mail ne correspond pas au nom de la page Facebook. Et donc là, ils demandent tout simplement à leur pseudo-client de laisser un avis. Voilà, ils ont plein de cœurs, merci à tous de m'avoir fait confiance, merci infiniment pour la confiance. Je suis très satisfait autant du service commercial que de la concession. Dès le départ, tout s'est bien passé. Des petites photos de voiture, très satisfaite de la commande, service au top avec un très bon accueil. Mais tout ça, monsieur tout le monde, mais il va se faire avoir. Mais c'est normal, je me mets à la place de monsieur tout le monde ou de Jean-Michel, 68 ans. Normal qu'il commence à se dire, bon, bah, ce serait pas mal... Voilà, je suis à la retraite, j'ai envie de me faire un petit plaisir vis-à-vis d'une voiture avec un bon prix. Équipe extrêmement professionnelle, donc voilà, tout ça, ce sont des faux avis. Ce sont soit des comptes qui ont été payés pour mettre des avis, soit des comptes qui ont été piratés, etc., etc. Mais en tout cas, tout ça, c'est bel et bien faux.
Numéro de téléphone ne répond pas. Là, on a une autre page Facebook, auto import DE. C'est quoi 49 15 21, tout ça c'est des arnaques. Hein. 15 21, ben, c'est un numéro de téléphone que j'ai appelé juste avant. Ah non, c'est un autre numéro de téléphone. Mais pareil, c'est aussi un escroc. C'est aussi un escroc, voilà. Une Audi A3 à vendre, 13 000 €. Importation Allemagne sur commande uniquement. Toujours avec le même moyen la même façon de procéder. On va l'appeler parce que le but c'est d'appeler aussi et d'appeler. Mais en tout cas, je vous ai montré à travers la vidéo. C'est un numéro allemand, 49. Votre forfait ne vous permet pas d'établir un appel vers cette destination. Alors, ça, oui, j'ai un forfait... Non, en fait, je vous explique. Alors, tout s'explique. Tout s'explique. Le forfait qui me permet d'appeler des gens sur le bon coin, etc., c'est un forfait que je paye 2 € par mois, un forfait de merde. C'est un numéro bidon. Croyez pas que je paye pas mes abonnements. Voilà, Audi A3 à vendre. 308. Et l'autre Audi A3 à 6 900 €. Tiens, pas mal, moi je suis intéressé. Ah bon, pas. On a quoi? On a une Mercedes classe A. 250 AMG. 9 000 €. Tiens, mais quelle affaire. Mais ça répond pas. Il n'y a pas grand monde qui répond au téléphone parmi ces escrocs. Hein. Parmi ces salopards. Que des escrocs. Ça aussi c'est un escroc, toujours pareil, même façon de faire, même moyen de procéder. Ils se situent tous en Allemagne. On n'a pas de réponse, de l'escroc en question là, de auto-import DE, pas de réponse, pas de numéro de téléphone joignable. Lui, c'est aussi un escroc, mais même pas de numéro de téléphone, lui il prend même pas la peine pour. On a Autopark Auto Belge, toujours pareil, des prix très attractifs. Ok, on a un Sprinter à vendre. Classe V 60 000 € quand même. Range Rover à 7 500. Bon. Deuxième meilleur importateur de véhicules. Ils sont tous meilleurs importateurs, hein, l'un plus que l'autre. Voilà, pas de numéro, pas de téléphone, pas d'information. Là-dessus, on n'a rien. Il faudrait que je le contacte, je l'appelle. Mais en tout cas, c'est ce que je passe mon temps à faire ça, quoi. Et je les traque, je les trouve. Je prends leur numéro de téléphone, je les appelle. Et on a quoi on a un site internet avec Autopark Occasion. Particulier.transporteur76@gmail.com. On a un numéro de téléphone, tiens, on va appeler. Vous êtes sur la messagerie du 07. Bon, n'hésitez pas à me dire dans la vidéo si vous aussi, vous êtes déjà fait avoir ou quelqu'un de votre entourage, que ce soit sur Internet, Facebook ou même Le Bon Coin. Le Bon Coin, il y en a de moins en moins parce que Le Bon Coin quand même commence à trier de plus en plus les annonces. Grâce à vous, je le rappelle, c'est vous qui m'envoyez à chaque fois des annonces Le Bon Coin où il y a peut-être des problèmes, des trucs, des arnaques, des escroqueries. Là, pour le coup, on a pu voir sur Facebook que vraiment c'est le numéro 1 en termes de... Bah tiens, j'ai déjà vu ces photos quelque part. Enfin bon, là c'est pareil. Hein. On arrive à la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. On a eu 2 appels parmi les différentes pages Facebook. J'ai pas forcément pris énormément de temps pour justement faire les appels parce que la plupart ne répondaient pas ou c'est trop compliqué. En tout cas, le but de cette vidéo était vraiment de vous montrer comment on voit que c'est une escroquerie ou une arnaque ou comment on peut potentiellement en voir une. Hein. Les différentes informations et paramètres à prendre en compte entre la photo, les voitures, le prix et évidemment le numéro 1. L'option numéro 1 à prendre en compte, c'est le tarif, le prix d'une voiture. Quand c'est trop beau, c'est pas bon. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous aussi à me dire en commentaire si quelqu'un, enfin si même vous ou quelqu'un de votre entourage a déjà s'est déjà fait avoir ou même il était à deux doigts de se faire avoir. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos expériences dans ce milieu-là. En tout cas, il y en a beaucoup et énormément sur Facebook, de moins en moins sur Le Bon Coin, mais il y en a parfois de temps à autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au moment où je parle, on est à 99 700 abonnés. Peut-être qu'au moment où je vais poster cette vidéo, on aura dépassé les 100 000. Il y aura prochainement un concours qui sera organisé pour vous remercier c'est énorme, le trophée. Enfin, 100 000 abonnés sur YouTube, on est plus de 230 000 sur Instagram, presque 300 000 sur TikTok. Enfin voilà, jamais j'aurais pensé un jour être autant sur mes différents réseaux sociaux. Et là, pour YouTube, on est presque à 100 000. Encore un grand merci de me suivre. Il y aura toutes les semaines désormais, ou toutes les 2 semaines au plus tard, des vlogs, des vidéos YouTube dans différents contextes, différents univers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous vous portez bien. Merci à toutes les personnes qui vont lâcher un petit like et un commentaire. Et je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Merci, c'était Flavio.